Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un guide complet pour pouvoir utiliser Claude Cowork. Si pour ton travail ou tes projets personnels tu utilises Claude en mode chat et que tu souhaites augmenter ta productivité, eh bien il peut être intéressant de passer à un autre outil comme Claude Cowork par exemple, si tu te sens pas encore à l'aise pour passer à Claude Code, car selon moi Claude Cowork est le parfait entre-deux si tu veux commencer à te mettre sérieusement à l'IA et pouvoir faire tourner des agents qui travaillent pour toi. Le but de ce guide c'est de te prendre par la main et qu'à la fin de cette vidéo tu puisses faire tourner des agents qui tous les jours te permettront d'être un petit peu plus productif. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. Alors tout d'abord, pour pouvoir utiliser Claude Cowork, il faut télécharger l'application PC ou Mac de Claude. Donc pour ça, vous allez sur le site de Claude et vous le téléchargez. Et ensuite, vous avez besoin d'avoir une version de Claude qui est payante. Vous pouvez commencer tranquillement avec la version entrée de gamme qui est à 20 € il me semble. Donc là, si on regarde les tarifs, la version Pro est à 17 $ et vous pouvez utiliser Claude Cowork avec. Et ça suffira au début pour setup des agents sans avoir besoin de mettre un abonnement à 100 € qui est vraiment utile que si vous êtes vraiment dans le développement d'applications, etc., etc. Pour un peu mieux comprendre si toi tu as besoin de passer à Claude Cowork, en fait la question se pose si tu as besoin à partir d'un certain moment de travailler en projet avec des tâches récurrentes dans lesquelles tu confies des missions à Claude et lui il va les exécuter. Donc, ça peut être des missions récurrentes qui vont être programmées potentiellement tous les jours, toutes les semaines, etc. Si tu as besoin qu'il retienne vraiment facilement le contexte d'un gros projet, tu puisses retravailler avec lui régulièrement. L'avantage de Claude Cowork, c'est qu'il peut travailler aussi avec des fichiers qui sont directement sur notre PC, donc des fichiers qui peuvent du coup retenir tout le contexte de la discussion, un peu comme le fait Claude Code, à la différence près que Claude Code, lui, ensuite peut aller plus loin et agit globalement comme un développeur à part entière. Alors à quel moment on passe de Claude en version chat à Claude en version Cowork? Eh bien tout simplement, dès que vous vous rendez compte que vous échangez avec Claude en version chat et que vous lui demandez régulièrement la même chose, vous pouvez carrément setup un projet sur Claude Cowork et ensuite vous allez avoir votre assistant qui va exécuter, basé sur la mémoire, sur la logique du projet, votre demande. Vous n'avez même pas besoin du coup de lui redemander car vous pouvez la programmer par exemple toutes les semaines. Voilà, donc toutes les semaines, par exemple, vous pouvez demander à Claude d'analyser votre pipeline sur HubSpot, sur votre CRM, ensuite de vous faire carrément un dashboard et de vous l'envoyer sur Slack par exemple. Basé ensuite sur les résultats de cette analyse, peut-être potentiellement vous écrire un message, un email pour les clients, les prospects potentiels les plus intéressants. Et en fait, vous pouvez demander vraiment une succession d'actions dans un projet et le programmer, par exemple, toutes les semaines. Donc c'est vraiment super intéressant. Et deux accès que Claude Chat n'a pas, c'est accès à tes fichiers locaux. On peut carrément pointer directement les fichiers locaux à Claude Cowork. Il a accès carrément à nos fichiers locaux, donc on peut lui indiquer. Et Claude Cowork a accès aussi à son navigateur. Donc ça c'est vraiment super intéressant, je vais vous le montrer juste après. Mais Claude peut carrément naviguer sur votre PC. Et maintenant que vous avez téléchargé Claude, version PC, vous allez sur l'application juste ici, vous connaissez sûrement, et vous avez accès à la partie Cowork juste en haut. Voilà. Donc là, je clique sur Cowork et d'un coup, l'interface, elle change. Je vais zoomer un petit peu, voilà, c'est mieux. La première subtilité qu'on peut voir déjà, c'est qu'ici, on peut travailler dans un projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans un projet? En fait, on va pouvoir pointer directement notre discussion Claude Cowork sur un projet, sur un dossier qui est sur notre PC. L'avantage de ça, c'est que ça permet à Claude de pouvoir regarder ce qu'il y a dans ce projet-là, dans ce dossier, et de pouvoir stocker tous les futurs résultats, toutes les futures observations, globalement, dedans. Et ça va nous servir de mémoire par la suite. Et là, ça va être vraiment intéressant pour itérer par la suite sans avoir à lui demander d'autres informations dans le futur. Et ensuite, un petit peu comme Claude Code, on peut demander à Claude de demander avant d'agir. Donc si par exemple, il va lancer une commande qui est un petit peu touchy, voilà. Donc, ou alors agir sans demander. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus dangereux. À choisir uniquement si vous êtes sûr de ce que vous faites globalement, parce que du coup Claude va lancer des actions sans vous concerter. Et vous pouvez décider du coup d'agir sans demander aussi sur Chrome, donc à vous de le savoir. Donc si vous l'activez, il vous le précise juste ici. Voilà, donc là on peut dire oui, je continue, et voilà. Ensuite, on a les différents modèles d'IA qu'on peut utiliser, avec la capacité de réflexion. Donc Opus 4.8 est le meilleur modèle dans ce cas-là, mais attention par contre à la consommation de tokens, qui en fonction de la demande que vous faites, ça peut être plus ou moins élevé. Ici on a l'effort, plus l'effort va être élevé, donc de low à max, donc plus on va tendre vers max, et plus le modèle va être poussé au niveau de sa réflexion, mais plus celui-ci va consommer de tokens par requête. Donc aussi, attention à bien doser en fonction de votre besoin. Si par exemple, vous faites juste une recherche, je ne sais pas, donne-moi les actualités des 2 derniers jours, ça sert à rien d'aller en max. Par contre, si vous avez besoin de résoudre un problème complexe, alors ça peut être intéressant dans ce cas de pousser un petit peu la réflexion. Donc le chat fonctionne comme un chat Claude classique. Donc là, on peut directement discuter avec lui. Donc là, on peut tester le chat.
Est-ce que tu peux me donner la météo à Copenhague? Donc on peut voir que ça fonctionne globalement pareil. Il nous donne un peu le détail de ses réflexions juste ici, les sites qui concertent, etc. Et il va nous donner ensuite ses réponses. Donc là, classique, rien de nouveau. On va aller directement dans la partie projet, qui est la partie qui nous intéresse, et on va créer un nouveau projet. Ici, on peut décider de soit importer un projet, utiliser un dossier existant, donc sur notre PC, ou alors de commencer depuis le début. C'est ce qu'on va faire juste ici. On va donner le nom d'un projet. Donc là, je vais dire par exemple analyse des ventes, hop, et instructions. Donc là, on va donner les instructions sur notre projet. Je veux que tu analyses mon pipeline commercial sur HubSpot. Voilà, que tu regardes les deals gagnés de la semaine, les deals perdus, aussi les deals qui sont encore ouverts et qui ont de fortes chances de closer. Et je veux que tu me fasses un rapport que tu m'envoies ensuite sur Slack. Voilà, donc ça peut être un exemple de projet qu'on peut lui donner. Donc m'envoyer un rapport toutes les semaines, un petit peu de mes deals, où est-ce que j'en suis, etc. dans mes ventes. On peut lui ajouter des fichiers. Donc là, comme fichier, on peut lui ajouter par exemple un fichier pour bien qui comprenne la structure de mon HubSpot, de mon CRM. Et ensuite, dans quel projet je veux travailler. Donc là, je travaille dans Claude Cowork par exemple, mon projet Cowork. Et il va me créer un dossier analyse des ventes. Donc là, je crée mon projet. On a mes instructions qui sont déjà sauvegardées sur le côté, donc j'aurais plus besoin de les redonner à chaque fois. Et donc théoriquement, là j'ai juste à dire vas-y, et il va lancer l'analyse. Dans tous les cas, au fur et à mesure, quand on va travailler, il va se souvenir de toutes les actions qui ont été faites, et des améliorations qu'on va lui donner, notamment grâce à la partie mémoire en bas à droite. Et ensuite, au fur et à mesure des itérations qu'on va travailler dans ce projet-là, on va pouvoir dire à Claude de retenir certains cas précis, certaines améliorations qu'on veut qu'il retienne dans la suite, et ce sera stocké, cette fois-ci dans la mémoire sur le côté. À savoir aussi qu'on peut ajouter des liens de certaines pages internet par exemple, en cliquant sur le petit plus et add a link, juste ici. On peut ensuite épingler notre projet pour qu'il apparaisse sur le côté dans la partie épinglée. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de lancer cette tâche toutes les semaines, et donc pour ça, on a la partie schedule ici, donc la partie programmée. On va cliquer sur le petit plus, et on va lancer une tâche basée sur ce projet qui va être lancée toutes les semaines. Donc là, on peut l'appeler par exemple, moi je l'appelle hebdomadaire, donc pour toutes les semaines, lance l'analyse de mon pipeline HubSpot. Voilà, donc ça c'est la description. Lance l'analyse de mon pipeline HubSpot. Le modèle par défaut, on peut mettre plus 4.8, ou dans ce cas-là, ça peut être sonné 4.6, ça marche très bien aussi. Et en fréquence, on va mettre une fois par semaine, tous les lundis à 9h, c'est très bien. Donc là, tous les lundis à 9h, il va exécuter la tâche de ce projet-là. Donc pour que ça fonctionne, ici dans ce cas-là, il faut que je connecte mon HubSpot et mon Slack, donc mon CRM et mon outil de discussion. Pour ça, je vais aller dans les connecteurs. Donc, je suis pas encore allé. Donc là, je vais dans mon profil en bas à gauche, je vais dans Settings, et une fois que je suis dans Settings, je vais dans Connecteurs. Donc ça, ils ont changé l'endroit en question, donc c'est dans Customize maintenant. Donc je clique dessus. Et ici, j'arrive dans la partie connecteur. La partie connecteur, je vais pouvoir brancher toutes mes applications globalement. Et ici, je vais pouvoir ajouter HubSpot et Slack par exemple. Vous avez aussi Notion, vous en avez aussi tout plein d'autres. Donc vous cliquez sur le petit plus et vous faites regarder les connecteurs. Et voilà, j'ai plein de connecteurs. Donc Figma, Miro, HubSpot notamment, celui que j'utilise, Linear pour les tickets. Vraiment, il y a tout plein de trucs. SEMrush pour tout ce qui est SEO. Et ensuite, voilà, vous vous connectez juste ici. Donc là, pour le coup, je vais me déconnecter pour vous montrer. Hop. Voilà, mon connecteur n'est pas encore connecté, donc je clique sur Connect, ça va m'ouvrir la page, hop, super. Hop, toi, j'attends tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Ici, je peux me connecter avec mon compte directement HubSpot, parfait. Ici, je peux donner mes accès, donc là, donner les accès que vous avez envie, si vous voulez que Claude n'ait pas accès à tout. Moi, de mon côté, juste pour que ce soit pratique, je donne accès à tout, mais voilà, en termes de sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et vous faites connecter. Voilà, et ensuite, vous êtes connecté. Sur le côté, vous pouvez voir les permissions auquel Claude a accès, et vous pouvez lui dire de toujours demander approbation quand il veut utiliser cette permission-là, ou alors de la bloquer tout court, ou alors de toujours l'autoriser, donc pour pas que Claude vous fasse la demande à chaque fois. Donc là, encore une fois, c'est à vous de configurer ça comme vous le voulez en termes de sécurité, et ensuite vous faites la même chose pour Slack. Slack, c'est exactement pareil, vous connectez avec votre compte, et ensuite vous donnez accès aux permissions en question. Donc là, typiquement, pour envoyer un message, il faut donner l'accès, send a message normalement. Voilà, donc send message juste en dessous. Il faut que vous donniez accès à cette permission-là pour pouvoir recevoir un message de la part de Claude. Et ici, pour HubSpot, ce sera Search CRM Objects pour trouver les deals en question, donc tout ce qui est objet de vente globalement. Ensuite, autre point, avant que je parte des settings, donc très intéressant, on a les skills juste ici. Donc les skills, j'en ai fait une vidéo déjà sur Claude Code, mais globalement ça suit la même chose. Les skills sont un fichier en Markdown, donc Markdown qui est un langage, et en fait c'est juste un fichier qui va décrire précisément une méthodologie en question que vous voulez reproduire dans le futur. Donc si par exemple, je ne sais pas, je fais un skill sur HubSpot, mais en fait ça permettra à mon Claude, à chaque fois que je lui dis de faire une action sur HubSpot, en fait lui-même il va aller checker ce fichier-là qui lui donne toutes les bonnes pratiques à utiliser
pour pouvoir ensuite travailler sur HubSpot de la bonne manière. Donc globalement, vous voyez ça un petit peu comme un cours qui est condensé, et que Claude en fait va pouvoir appeler que dans certains cas précis, parce qu'en fait au début de votre skill, donc là vous avez le titre du skill, et ensuite vous avez la description que vous remplissez sur le fichier en question, et cette description donne en fait un résumé du skill, et en fait Claude va pouvoir le lire et savoir s'il a besoin oui ou non de l'appeler en fonction en fait de son utilisation. Donc là c'est vraiment très utile. Donc si j'affiche ce skill en format code, juste ici, donc là en haut à droite je clique sur le petit code, voilà, on peut voir que les skills ont toujours ce format-là avant de décrire le skill. Donc le nom, c'est le nom du skill, et description, ça décrit ce que fait ce skill-là, avant de pouvoir ensuite tout expliquer par la suite. Et ensuite, ce skill peut être décomposé en plein de dossiers, et globalement, un skill est toujours constitué du fichier skill.md, qui est un petit peu le sommaire de ce skill-là, et qui va dire, ok, donc par exemple, si tu as besoin de checker les contacts dans HubSpot, tu vas dans le fichier du skill qui est contact.md. Si c'est pour les entreprises, tu vas dans le fichier companies.md. Voilà, donc le skill.md est globalement un sommaire qui va nous permettre de nous diriger vers différentes parties de notre skill. Dans un skill, vous pouvez aussi y retrouver du Python notamment, qui sont des scripts et des exécutions qui peuvent être lancées par Claude. Et enfin, on a les plugins, juste ici. Les plugins sont ici, dans ce cas-là, développés par Anthropic et ses partenaires. Et donc, par exemple, si je vais sur le plugin Figma, on aura dedans le connecteur Figma, qui nous permet de nous connecter à Figma, et un petit bundle de skills juste ici, qui vont nous permettre d'utiliser Figma de la bonne manière. En gros, les skills sont un petit peu les modes d'emploi pour utiliser un outil, et les plugins, c'est en fait un bundle entre des modes d'emploi plus la connexion avec l'outil en question. Voilà. Donc là, par exemple, moi, pour mon analyse des ventes, peut-être que je peux créer un skill qui soit expert en directeur commercial, qui soit expert en analyse de la donnée, qui soit expert sur HubSpot. Voilà, je peux faire différents skills pour que le résultat soit le plus précis possible. Donc là, ma tâche va être exécutée tous les lundis. Si je veux, je peux l'exécuter maintenant pour voir ce qui se passe, maintenant que mes outils sont connectés. Si je vais dans mon projet, hop, on peut voir que la tâche est en train de tourner. Et donc, c'est ce qui se passerait exactement si c'était exécuté le lundi matin à 9h. Et donc là, maintenant, je peux la laisser tourner et on voit ce qui se passe. Hop, petite pause, on peut voir que là, HubSpot me demande une permission, donc je review. Donc là, il me demande accès à mon pipeline commercial, et donc là, je peux lui dire, je donne l'accès maintenant pour toutes mes sessions programmées. Voilà, donc là, il a fait l'analyse de mon pipeline, et on peut voir que je l'ai reçu apparemment sur Slack. Et si j'ouvre Slack, on peut voir en effet, sur le côté, rapport pipeline commercial, semaine du 27 mai au 3 juin. Deal gagné cette semaine. Bon, on va se calmer, ce sont des faux deals, c'est une donnée fictive. Voilà, mais voilà, j'ai gagné un deal. Ici, il y a encore 7 deals qui sont ouverts, et ça me donne une petite partie à prioriser sur le côté, voilà, qui me permet d'en savoir un petit peu plus sur ma pipeline commerciale. Voilà, c'est le genre d'application qui, vous voyez, se fait très rapidement. Mais imaginez, vous avez ça tous les lundis matins à 9h, vous pouvez rapidement débriefer sur ce que vous avez et reprendre votre semaine hyper rapidement. Donc voilà, c'est vraiment super cool pour ça. Et donc suite à ça, ce qu'on peut se faire, c'est qu'on peut se faire un live artifact, qui est donc une fonctionnalité juste ici. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer un nouvel artefact. On va le créer ensemble. Donc quand on lance la fonctionnalité, il nous explique directement ce que c'est globalement un artefact. Et en fait, un artefact, c'est tout simplement une page HTML qui va exister même si vous fermez votre session Cowork, et elle va exister à partir des données qui sont extraites que vous lui donnez. Donc l'avantage de ça, c'est que si par exemple vous voulez créer un dashboard sur votre pipeline commercial par exemple, créer un dashboard sur tous vos emails qui sont en attente de réponse, créer un dashboard, je ne sais pas, sur votre programme de vacances prévu dans 2 semaines, eh bien vous le pouvez, et ça va rester existant sur votre PC, même si vous fermez votre session. Donc là, par exemple, pour avoir un dashboard de mon suivi, de mon pipeline commercial, pour garder un petit peu cette logique qu'on a juste ici, quel connecteur on va utiliser pour créer notre artefact? Donc on va utiliser HubSpot pour récupérer nos deals. Ici, on va checker les metrics, tout simplement. Donc ça peut être un dashboard qu'on regarde tous les jours. Donc là, il dit un petit peu globalement ce qu'il construirait dans notre dashboard. Et donc là, je peux lui dire, donc voilà, j'aime bien ces features, build everything in a single dashboard. Donc construis tout dans un seul et même dashboard. Voilà. Hop, si je savais écrire, ce serait mieux. Parfait. Donc maintenant, je vous laisse travailler et on se revoit tout de suite quand c'est fini. Donc ça y est, il a créé notre artefact, notre dashboard avec nos informations pour HubSpot. Donc là, on clique sur Create et ça va apparaître normalement, voilà, juste sur le côté. Voilà, parfait. Donc là, on voit que notre dashboard est live. Ça y est, donc ça c'est cool. Il apparaît même sur le côté. Ici, c'est le petit logo de l'artefact. Donc on peut le retrouver juste ici. Et donc on va cliquer dessus tout simplement, ce sera mieux. Et voilà, on a notre dashboard du coup interactif, voilà, avec toutes les informations de notre pipeline. Donc on peut voir notre nombre total de deals, notre win rate, notre taux de win rate, notre open pipeline, donc les deals qui sont en cours, qui ne sont pas closés du coup,
toutes les informations, ceux qui sont en train de closer soon, parce que la close date approche, donc là ça peut être très intéressant pour les commerciaux notamment. Si je clique sur un deal, en plus il y a le lien direct, donc ça me l'ouvre sur HubSpot, voilà, donc ça c'est vraiment très sympa aussi. Voilà, donc avec l'activité en question, le montant, etc., etc. Encore une fois, ce sont des données fictives, hein, n'allez pas chercher de les contacter ou quoi. Et voilà, globalement. Donc là, notre pipeline qu'on peut checker un peu tous les jours. Et si on clique sur la partie reload ici, ça va le recharger avec les informations d'HubSpot directement. Donc c'est super pratique et on a vraiment un pipeline qu'on peut checker directement. On peut le télécharger aussi au format PDF si on veut, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà quoi, globalement, c'est quand même déjà pas mal. On a des tâches du coup qui vont tourner tous les jours, plus voilà, donc des dashboards potentiels qu'on peut checker, qu'on peut s'épingler quelque part, donc voilà, c'est vraiment assez pratique je trouve. Et donc à savoir que vous pouvez donc discuter directement avec Claude, donc sur votre artefact en question. Donc là par exemple je peux cliquer sur chat et voilà, donc je peux améliorer cet artefact, améliorer ce dashboard avec lui. Vous pouvez aussi travailler directement avec votre téléphone sur votre session Claude tant que votre PC est allumé. Donc ça c'est avec la fonctionnalité dispatch juste ici. Donc si je clique sur dispatch, ici je peux voir mes discussions avec Claude. Voilà, donc là, quand j'ai voulu tester, j'ai voulu regarder le prix de la console Switch 2 sur Amazon. Donc vraiment super intéressant la discussion. Et voilà, donc on peut se connecter directement avec mon téléphone et pour ça vous allez juste aller sur votre application Claude sur votre téléphone, vous scannez le QR code, vous vous connectez avec votre session et c'est bon, vous êtes connecté et tant que votre PC est allumé, vous pouvez travailler sur votre PC à distance. Et pourquoi c'est utile aussi, en fait on va aller dans votre settings juste ici, dans settings et on va cliquer en bas sur Claude in Chrome settings et ici on peut autoriser l'extension. Donc en fait ça va permettre à Claude de travailler directement sur notre navigateur et vous allez voir c'est assez marrant. Donc là, je vais sur Claude, sur Chrome plutôt, parce que du coup ça fonctionne que sur Chrome. Et une fois que je suis sur Chrome, je vais sur le Chrome Web Store, voilà, je vais dans Extensions et je télécharge l'application Claude. Une fois que c'est téléchargé, donc j'ai la petite application Claude qui apparaît sur le côté, voilà, je peux échanger directement avec lui. Ici, je peux travailler direct avec lui, mais je peux aussi le faire travailler directement depuis mon application PC. Je vais créer un nouveau projet et ce nouveau projet va s'appeler Japon 2026. Voilà. Si je veux partir au Japon en 2026, instruction prépare mes vacances au Japon en septembre 2026. Voilà globalement et donc on crée notre dossier. Et c'est ce dossier dans lequel je vais préparer mes vacances au Japon 2026. Bon, je pars pas en vacances, mais je simule encore. Super, décidément. Ici, dans les instructions, on peut rajouter donc les outils qu'on veut utiliser. Pour checker tout ce qui est billets d'avion, utilise le site kayak.com. Pour tout ce qui est hôtel, regarde le site booking.com. Et ensuite, je te laisse le choix de décider pour tout ce qui est activité globalement. Donne-moi toutes ces informations dans un fichier Google Sheet avec une comparaison des différents prix pour chacun des avions, des hôtels et des activités. Prépare mes vacances au Japon. Pose-moi les questions que tu as besoin pour préparer. Alors depuis quelle ville partez-vous et combien de personnes voyagent? On part de Copenhague et on est 2 personnes. Donc là on va dire qu'on part 10 jours à peu près. Quel budget global visez-vous? Donc on va dire confort. Quel type d'expérience vous intéresse le plus? Nature et rando. Parfait. Hôtel, on va dire 3-4 standards. Et donc là, il lance les recherches. Et donc là, la partie intéressante avec le fait qu'il lance les recherches, c'est qu'il va travailler directement dans notre navigateur, si tout va bien. On peut voir ici sur le côté qu'il lance Claude in Chrome. Et donc là, il se connecte au navigateur. Et donc là, si on check notre navigateur, on peut voir qu'il y a... Hop, donc oui, je l'autorise, voilà, hop, je l'autorise. Et si on check le navigateur, on peut voir qu'il y a des nouveaux onglets qui sont apparus, Japan Vacation. Et là, il est en train de regarder les billets d'avion automatiquement. Là, il regarde bien les billets d'avion à la période qu'on lui a demandé. Voilà, c'est vraiment super intéressant, je trouve. Et l'avantage de ça, c'est qu'il a vraiment accès à toutes les informations en temps réel, versus un Claude qui pourrait avoir un peu de délai, ou un Perplexity aussi. Là, c'est qu'il peut travailler. Et du coup, vous pouvez lancer vraiment votre session directement depuis le téléphone. Et donc, en gros, si votre PC est allumé quelque part, c'est un petit peu comme si vous avez un Mac mini quelque part. Mais voilà, vous pouvez faire travailler votre PC à distance. Et donc, c'est pour ça que je trouve que Claude Cowork, pour les personnes qui débutent dans l'automatisation, c'est un bon premier pas, car vous avez vu lancer vraiment des tâches programmé très rapidement et qui fonctionne très très bien pour le coup. L'avantage aussi, c'est que Claude Cowork travaille dans un environnement sécurisé globalement. En effet, Anthropic est quand même assez sécure au niveau de son application et par rapport à un Claude Code qui est beaucoup plus ouvert à des problèmes de sécurité, il y en a moins avec Claude Cowork pour le coup. Ce problème vraiment de sécurité que vous pouvez avoir, c'est vraiment sur le prompt injection. Donc c'est si par exemple il y a Claude qui navigue sur le web et qui trouve potentiellement des prompts dangereux et donc qui va les lancer malgré lui. Mais globalement à part ça, ça va. Donc là on peut voir qu'il est en train de récupérer toutes les informations. En gros, retenez quand vous voulez travailler sur Claude Cowork pour la première fois,
ouvrez un nouveau projet, un projet pour lequel vous allez avoir des tâches récurrentes à faire. Donnez-lui une liste des instructions, vraiment une liste précise de toutes les instructions que vous voulez lui donner, que ce soit en termes de contexte, en termes d'outils. N'hésitez pas à passer du temps à discuter avec lui pour bien mettre en place tout le contexte, qu'il comprenne bien qui vous êtes, quel est votre besoin, et comme ça, il saura au mieux répondre à votre besoin. Pensez bien à activer la mémoire, pensez bien à utiliser les skills aussi. On peut voir que là, pour cette tâche, je lui ai demandé de travailler sur G-Sheet, et il a installé un skill, donc le skill XLS, et que ça y est, en résultat, il me sort mon comparatif avec tout ce que je lui ai demandé. Donc là, on a la synthèse ici, même avec des petits taps, donc c'est vraiment très cool. Voilà, les différentes étapes, les montants aussi, des vols, des hôtels, des activités, et on a le montant total qui est à peu près ce qu'on lui avait dit. Donc c'était entre 4000 et 6000, me semble. Donc les vols, voilà, donc vol juste ici. Là, il me fait un comparatif aussi, les hôtels, les activités, voilà, donc c'est parfait. Et vous voyez, ça a pris genre quelques minutes d'avoir tout ça. Si on veut, on pourrait le fichier dans une application, par exemple sur Excel. Bon, je l'ai pas sur ce PC, mais voilà, tout simplement, vous pouvez checker ça aussi. Donc voilà, retenez bien de donner beaucoup de contexte à Claude. Plus vous donnez du contexte, plus vous allez avoir des bons résultats. N'oubliez pas de remplir la mémoire au fur et à mesure que vous itérez sur ce projet pour qu'il ait le contexte aussi de ce qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Comme ça, si vous lui donnez aussi le contexte de ce qu'il a mal fait, mais il le fera pas dans le futur, vous voyez ça vraiment comme un stagiaire à qui vous confiez des missions. Et pour parler de cette mémoire-là, n'oubliez pas de travailler vraiment en projet, car la mémoire est partagée entre toutes les discussions dans un seul et même projet. Par contre, la mémoire n'est pas partageable d'un projet à un autre. Voilà, donc ça c'est important à savoir aussi. Voilà, donc si vous bossez à fond sur un CRM, faites un projet CRM et mettez toute votre mémoire dedans. Comme ça, Claude sera expert sur le CRM, et même si vous travaillez sur différents sujets dans ce CRM-là, eh bien, il y aura quand même le contexte de la mémoire. Si ce genre de tuto t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir en lâchant un petit commentaire et un like, car ça soutient de ouf la chaîne. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, à plus.